Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai réussi, voire comment j'ai survolé mes examens oraux du BPGEPS mention loisirs tout public. Et donc du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est te donner des conseils de comment est-ce que moi je l'ai vécu et les leçons que je pourrais t'en donner. Donc du coup, c'est aussi des conseils qui sont valables pour n'importe quel oral que tu souhaiterais passer. Mais bon, moi, je vais forcément prendre le prisme de mon vécu et donc des oraux du BPGEPS. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que passer un oral, c'est accessible à tout le monde et tu n'as pas forcément besoin de ta propre confiance en toi, tu as besoin d'avoir confiance en ta prépa. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo où je parlais de la prise de parole que tu peux retrouver ici si jamais tu as des difficultés ou si tu veux améliorer ta prise de parole en public. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Je suis aujourd'hui professionnel de l'animation, mais je m'adresse à tout le monde parce que de toute façon, j'avais commencé à publier du contenu sur cette chaîne YouTube avant même de passer mon BPGEPS. Et donc, on se retrouve juste après le générique pour que je t'explique comment passer ton oral avec beaucoup plus de sérénité ou tes oraux, quels qu'ils soient. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Bon, alors la première chose, c'est que passer un oral, c'est tout sauf évident. C'est un exercice difficile. C'est un exercice qui te met la pression. Pourquoi? Parce que passer un oral, c'est un tournant décisif dans un cursus de formation. C'est ce qui va te permettre de valider ou pas ta formation. C'est un point incontournable. Et donc derrière, tu as l'enjeu de la réussite ou de l'échec. Tu as tout ton cursus de formation qui va te dire est-ce que tu es venu pour rien ou pas. C'est un examen, c'est compliqué à passer et voire même peut-être que ça va influer sur ton avenir. Donc c'est normal qu'il y ait la pression derrière ton oral. C'est normal aussi si peut-être que toi tu le vis comme ça, que ça t'angoisse ou que tu as du sommeil difficile, rien que le fait d'y penser, ouais, t'es pas le seul ou la seule à vivre cette situation. Et il y a aussi l'enjeu de la pression sociale, de est-ce que j'ai réussi ou pas. Il y a ceux qui ont réussi, moi dans quelle catégorie on va me classer, et peut-être toi-même juste dans quelle catégorie tu vas te classer par rapport à toi-même suite à la réussite ou à l'échec de ton oral. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est difficile pour tout le monde, que ce soit ton premier oral ou pas. Ça met la pression à absolument tout le monde. Comme je viens de te le dire, il y a des gros enjeux qui sont engagés derrière. Et aussi la difficulté d'un oral, c'est que tu vas passer face à un jury et donc tu vas tomber face à un jugement humain. Tu n'es pas sur une feuille de mathématiques où tu remplis tes calculs et tu as bon ou tu as faux face au résultat. Il y a un côté qui va dépendre aussi de l'appréciation des personnes qui vont entendre ton oral. Et donc forcément, on est sur quelque chose d'un peu plus aléatoire que du 2 + 2 = 4. Et ce qu'il faut aussi te dire, c'est que y a beaucoup de personnes qui vont te dire qu'un oral c'est pas si dur. Ouais, mais elles te le disent toujours une fois que c'est déjà passé et qu'elles l'ont obtenu. Toi là, si tu te prépares à un oral, évidemment, tu le vois pas et tu l'entends pas de cette façon-là. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu te mets la pression et en fait, si tu stresses, c'est bon signe en fait quelque part. Ça veut dire que t'attends un résultat et que t'en as pas rien à foutre de cet oral que tu as envie de passer, à la fois du résultat qui pourrait impacter, donc c'est-à-dire sa réussite ou son échec, et voire même du contenu que tu pourrais mettre à l'intérieur. Justement, à ce propos-là, je te fais un petit instant publicité Animare, mais qui a du lien avec ça, à propos de la prise de parole. On se retrouve juste après. Peut-être tu te trouves dans des situations où tu te retrouves en galère
pour tes prises de parole, que ce soit face à ton public, face à tes collègues, face à ta hiérarchie, etc. N'importe quel type de prise de parole, oui, ça peut être compliqué. Et peut-être que c'est dû à une cause de manque de confiance en toi, ou alors que c'est une cause de manque de structuration, voire peut-être même les deux en même temps. Eh bien, si jamais c'est le cas, bonne nouvelle. Je te propose en ce moment mon module de formation qui s'appelle les secrets de la prise de parole. En gros, dans ce module de formation, tu vas découvrir mes techniques, mes ressources, mes méthodes pour répondre à chacun des points des 3 étapes de la prise de parole qui sont le avant, le pendant et le après. Je m'adresse principalement à tous ceux qui ont besoin de ce module de formation, qui soit ou non lié à l'animation, parce que ce que j'y distille reste universel. Donc en fait, ce module de formation, donc je te l'ai dit, il s'appelle les secrets de la prise de parole, et donc il est disponible à moins 50% jusqu'au jeudi 10 août 2023 à 23 h après plein tarif. Et donc pour ça, il faut utiliser le coupon SPP 2023. SPP pour secret de prise de parole. Écoute, la balle est dans ton camp, c'est toi qui vois, c'est toi qui as le choix. Soit tu restes dans ton coin ou avec tes pratiques habituelles et derrière, tu t'étonnes pas que tu n'obtiens pas le respect ou la crédibilité que tu voudrais à travers tes prises de parole. C'est normal. Ou alors, tu cliques immédiatement sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour obtenir ce module de formation, donc à moins 50% comme je viens de te le dire. Le deuxième lien, c'est si tu tombes sur cette vidéo après période de promotion. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver dans ce module de formation, je te propose d'aller voir sa vidéo de présentation qui se trouve ici. Et donc tu verras que dans cette vidéo de présentation, tu pourras quand même si tu ne vas pas d'acquérir ce module de formation, tu vas quand même trouver des éléments pratiques qui pourront te servir quoi qu'il arrive. Eh bien écoute, pour ceux que ça intéresse, et toi j'espère, on se revoit sur la médiathèque Animaré pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Donc si je t'ai proposé cette petite publicité, c'est pas pour rien, de ce module de formation au sein de cette vidéo, c'est parce qu'on parle de la prise de parole et passer un oral, c'est un exercice bien particulier de la prise de parole. Donc je ne vais pas revenir sur les détails de cette vidéo de présentation ou de ce module de formation. Tu as juste à aller voir si jamais ça t'intéresse ce que je te propose à ce sujet-là. Mais juste pour te dire que un oral, comme pour toute prise de parole, ça doit respecter ces 3 grandes étapes, donc qui sont le avant, pendant et après. Et donc ça, comme je te l'ai dit, si ça t'intéresse, si tu veux le général, donc tu vas voir la vidéo de présentation que je viens de te proposer. Et si tu veux le détail de ce que je mets dans la prise de parole, comment est-ce que moi je l'articule, eh bien il y a le module de formation, ce petit module de formation que je t'ai proposé. Maintenant, dans l'idée ici, je vais apporter du complément bien particulier pour l'oral. Okay, donc je ne vais pas répéter ce que je t'ai déjà dit dedans, même si tu verras qu'il y a des grandes lignes qui finissent par se rejoindre. Okay, donc déjà, en termes généraux, pour préparer ton oral, pour qu'il se passe bien au sein de son passage, moi je te conseille vraiment de profiter au maximum des différents temps de préparation officiels que tu auras pour ton oral. Si en plus tu peux profiter sur tes temps libres de travail dessus, c'est encore mieux, mais vraiment les temps qui te seront consacrés pour ça, parce que normalement quand tu passes un oral, c'est que tu suis un cursus de formation, eh bien profites-en un maximum de ces temps de préparation. Pourquoi? Parce que dedans tu vas pouvoir prendre des renseignements sur qu'est-ce qu'on attend de toi exactement pendant l'oral. Tu vas avoir des personnes qui vont te conseiller, qui vont te suivre. Et aussi, tu vas pouvoir, pendant ces temps-là, en toute logique, tu vas pouvoir t'entraîner. Et du coup, ce sont des temps qui ne sont pas négligeables. Moi, j'ai eu des collègues de promotion qui ont négligé ces temps-là. Et après, ils s'étonnaient de vivre des oraux difficiles et voire même d'y échouer. Ben ouais, mais il fallait peut-être maximiser le temps, l'optimiser et en profiter au maximum ce temps qui t'était donné. Ok ?
Ensuite, moi je te conseille vraiment de répondre aux exigences de l'examen. Donc souvent, c'est pas tout le temps, mais en tout cas en l'occurrence pour ce qui est des oraux d'un BPGEPS, tu dois avoir des dossiers à répondre, à fournir. Du coup, tes dossiers, fais-les avec sérieux et même dans tes dossiers, réponds aux exigences. Un dossier, il y a une limite minimum de pages et voire même maximum. Faut pas t'étonner si quand tu donnes pas assez de matière dans ton dossier, si on vient te chercher, qu'on est tatillon à l'oral, notamment dans la phase de questions où on t'attend au tournant, oui, tu n'as peut-être pas fourni assez de matière. Et pareil, si tu en donnes trop de la matière, c'est un coup, tu vois, tu as un dossier de 20 pages à faire, tu envoies le double ou le triple de pages, ce qu'il faut dire, c'est que tu as un examinateur ou des examinateurs qui vont le lire ton dossier. Attends 2 secondes, je laisse passer le scooter. Et du coup, je te dis, si tu envoies trop de pages dans ton dossier, l'examinateur, lui, il va les lire. Et s'il fait son boulot sérieusement, il va donc du coup se taper un plus gros dossier par rapport à toi que par rapport aux autres. Et lui, ça lui fait perdre du temps, ça va peut-être l'énerver et ça va peut-être aussi l'inciter à être encore plus tatillon avec toi quand tu vas faire ton passage à l'oral. Donc réponds aux exigences, rentre dans les clous. Ton oral aussi, il a un timing et donc il faut bien que tu le prennes en compte dans ta prépa, mais ça je vais t'en reparler juste après. Okay, mais donc ce que je veux te dire par rapport au timing, c'est qu'il faut le respecter. Il ne faut pas tomber ni en dessous ni au-dessus. De toute façon, en général, si tu es en dessous, c'est pas très bon signe pour toi parce que ça veut dire que il fallait mettre un petit peu plus de matière ça va encore une fois inciter tes examinateurs à être encore plus tatillons avec toi. Et si tu rentres pas dans le timing parce qu'il y en a trop, du coup toi tu vas vivre une frustration déjà parce que tu n'auras pas terminé et en plus de ça il y aura des éléments que tu n'auras pas pu aborder dans ton oral. Donc le timing est très important. Okay, et encore une fois, conseils généraux, je te conseille, moi, de passer dans les premières dates d'examen possibles. Parce que quand tu suis un cursus BPGEPS, en toute logique, pendant ta session de promotion en cours, tu as les examens, les passages oraux, les premiers au passage entre guillemets classique et normal, et ensuite tu as les sessions de rattrapage. Si tu passes tout de suite, déjà, si tu réussis, ça peut te permettre de te soulager le plus vite possible avec tes examens. Et ensuite, derrière, si jamais tu te loupes, tu auras vécu un vrai entraînement, le meilleur de tous, c'est-à-dire le passage en lui-même. Okay, donc, je te conseille de le faire. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai eu des collègues de promotion qui ont décidé de squeezer le premier passage et de maximiser tout sur le deuxième passage. Et là, c'est à double tranchant. Parce que du coup, si tu te loupes au deuxième passage qui est le rattrapage, après, du coup, c'est un peu plus compliqué pour toi. Tu as des possibilités selon le centre de formation avec lequel tu t'engages à peut-être faire un autre rattrapage, mais sur une session qui n'est plus la tienne. Mais c'est pas partout qu'ils le font. Okay, donc, priorise les premiers passages. Comme ça, même si jamais tu te loupes, tu as tout le temps de pouvoir passer au rattrapage et en plus ça t'aura fait un entraînement et si tu réussis, tu t'en es débarrassé le plus vite possible. Moi j'ai tout fait au premier passage et j'ai eu la chance de m'en sortir. Et je m'en suis sorti pourquoi? Parce que ici je vais te donner les conseils qui, moi j'estime, ont fait en sorte que j'accède à cette réussite. Donc en amont de ton passage à l'oral, il faut que tu prépares un plan. Ouais, si tu vas au freestyle, au talent, si ça passe, tant mieux pour toi. Mais si tu te loupes, il valait peut-être mieux faire un plan en fait. Et du coup, fais un plan d'avance, sachant que à l'oral, tu as le droit d'arriver avec des notes, des fiches ou un support. Donc ça peut être des affiches ou un PC, un PowerPoint que tu vas présenter. Ça dépend à voir les modalités exactes avec ton centre de formation, mais c'est possible que tu viennes avec des fiches ou un support. Et du coup, dans ces fiches et supports, moi je te conseille de préparer un plan solide. Et donc dans ce plan, c'est d'avoir une introduction,
un développement et une conclusion. Donc l'introduction, c'est le contexte dans lequel tu vas faire ton oral, les grandes lignes générales pour qu'on comprenne bien qui tu es, donc peut-être déjà te présenter, et aussi vers quoi est-ce que tu vas t'engager, sur quoi tu travailles, quels ont été les angles de réflexion sur lesquels tu vas t'engager. Le développement, c'est le sujet de ton oral, à proprement dit. Donc si je reprends la formation BPGEPS, UC1, UC2, c'est l'étude de milieu et le développement du projet d'animation. Donc ça, c'est ton sujet. Il faut que tu en donnes le maximum de matière à ce sujet. Ok. Et enfin, la conclusion. La conclusion, c'est quelle leçon, premièrement, tu tires du sujet que tu as abordé, et voire même des projections. Qu'est-ce que tu ferais à l'avenir avec ces leçons, okay? Et ça te permet de construire un plan solide voire même, je te conseille même, quand tu vas passer, de présenter ton plan dans le contexte. De dire, je vais d'abord parler de ça, et ensuite de ça, et ensuite de ça, et je vais conclure avec ça. Okay? Ensuite, il faut vraiment que tu prennes en compte le timing, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et le timing, il n'y a pas 36 façons de rentrer dans les clous du timing, c'est de faire des répétitions. Une fois que tu as ton plan et qu'il est solide. Donc le plan, ouais aussi, bon, je te conseille de faire la prise de notes pour toi t'éviter d'avoir à te mettre à lire des longues phrases sur lesquelles tu vas peut-être buter, parce que lire en public, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais du coup, vraiment, quand tu vas faire tes répétitions, je te conseille donc d'avoir ton plan en prise de notes, ce qui te permettra d'être beaucoup plus fluide dans ton élocution. Et après, il y a plusieurs façons de faire tes répétitions. Tu peux répéter devant un miroir, tu peux répéter tout seul dans le vide et dans ton coin, et tu peux aussi répéter en vidéo. Le tout est que tu trouves la façon avec laquelle tu es la plus à l'aise, peut-être même de faire les 3 ou d'en faire 2 sur les 3, mais c'est toi de pouvoir déjà voir est-ce que tu arrives à verbaliser les idées qui sont sur ton plan et en faire des phrases qui vont tenir la route. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée aussi, c'est de rentrer dans le timing. Donc, si tu vois que tu es trop court, au lieu de réfléchir à de nouveaux sujets à remettre dans ton plan, ça, c'est pas forcément évident. Développe certains sujets plutôt que tu as abordés. D'accord ? C'est plus simple de développer des sujets que de devoir en rajouter des nouveaux si tu es trop court. Et à l'inverse, si tu es trop long, soit tu supprimes carrément des sujets, mais ça, peut-être que tu vas te dire ouais, c'était quand même important que j'en parle. Moi, le conseil, le meilleur que je te donne, c'est raccourcir certains points avec lesquels tu prenais du temps pour en donner que les grandes lignes. Ok ? Et ouais, en fait, l'idée de ta préparation, de tes répétitions, c'est aussi de toi, comme je te l'ai dit déjà, voir si tu arrives à parler, mais aussi voir si ce que tu dis est compréhensible. Si toi-même tu n'arrives pas à te comprendre, si toi-même tu n'arrives pas à suivre ta ligne directrice, c'est déjà un très bon indicateur de ce que tu dois faire, de ce sur lequel tu dois travailler pour finir arriver à ton résultat. Attends, je relaisse passer le scooter. Mais voilà, l'idée c'est que au plus tu auras fait de répétitions, au plus tu auras affiné ton plan par rapport à tes répétitions, au plus tu seras prêt ou prête pour passer ton oral et au plus tu iras avec de la sérénité. Parce que si tu n'y arrives déjà pas tout seul dans ton coin en répétition, tu n'y arriveras pas non plus avec le stress et le regard du jury qui sera en face de toi. C'est juste pas possible. Donc fais un maximum de répétitions, un maximum déjà de répétitions dans ton coin. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est faire des répétitions face à des personnes.
Donc déjà dans ton centre de formation, peut-être qu'ils vont te mettre en place des sessions de répétition des oraux où il y aura du monde, donc déjà tes collègues de formation, et ensuite on t'aura ramené des jurys pour faire des examens blancs. Et si on te le fait, si on te propose ces personnes-là pour faire les examens blancs, les oraux blancs, eh ben ce sera forcément pas les mêmes personnes que tu recevras au jury. C'est une histoire de déontologie, mais dans l'idée, passer face à d'autres personnes, ça te permet d'avoir des retours sur ta prestation. Et pour moi, les retours qui comptent vraiment, il y en a deux types. C'est premièrement ceux que tu vas considérer comme être des mentors du passage à l'oral. Donc ça peut être les jurys, ça peut être tes formateurs et ça peut aussi être tes collègues de formation que tu trouves qui s'en sortent très bien à l'oral. Okay ? Prendre les conseils des personnes qui ont des difficultés, c'est pas forcément une bonne idée. Non, elles ont déjà des difficultés à elles-mêmes passer à l'oral, et ce ne sont pas les plus légitimes pour te donner des conseils. Ok, donc prends les conseils des mentors. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est faire des passages avec des personnes, donc ça c'est plutôt sur ton temps libre, mais avec des personnes qu'on appelle néophytes, donc c'est-à-dire qui n'y connaissent absolument rien à l'animation et encore moins à l'animation professionnelle. Pourquoi? Parce que si elles arrivent à comprendre où tu veux en venir, tout le monde comprendra où tu veux en venir. Et je pense que ça, c'est pas négligeable. Donc, il faut choisir des personnes de confiance et qui vont peut-être te mettre le doigt sur, bah écoute, là, j'ai pas du tout compris. Mais si des personnes qui n'y connaissent rien comprennent où tu veux en venir dans ton oral, il n'y a pas de raison que ton jury ne comprenne pas. Ok? Donc ça, c'est pour ce qui est de la prépa. Tu remarques que voilà, c'est encore des éléments différents que ce que je te proposais dans la vidéo sur la prise de parole. Hein. Okay. Cette vidéo t'a appris quelque chose? Donne-lui le pouce qu'elle mérite, partage-la ou parle-en autour de toi. Tu ne veux rien rater des contenus que je mets à ta disposition, alors abonne-toi à cette chaîne comme l'ont déjà fait les milliers d'autres Jedi de l'animation et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu veux rajouter quelque chose ou donner ton avis? Laisse un commentaire, ils sont là pour ça. Tu veux me poser tes questions sur tes pratiques? Passe-moi un coup de fil via la médiathèque Animare ou envoie-moi un message privé sur Animare FB. Les liens sont dans la description. Ensuite, pour ce qui va être de ton passage, okay, moi je te conseille déjà premièrement de pas venir avec plus de 5 ou 10 minutes d'avance à ton examen oral. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter comme ça de prendre sur toi le stress des autres qui sont dans le couloir en train d'attendre comme ça, de trembler de tout leur corps et ça va pas, il y en a certains qui pleurent, tu vas peut-être voir aussi des personnes sortir et qui vont pas être bien, et elles peuvent pleurer, elles peuvent péter un câble et tout ça, ça peut se transmettre sur toi, tu peux faire un peu éponge. Donc au moins tu passes de temps à attendre dans le couloir, au moins tu seras sujet à récupérer les émotions négatives des autres. Okay, parce qu'ils sont très rares les personnes qui sont pumped up juste avant de passer leur oral et voire même se poser des questions hein, quand elles font ça. Je te dis, le stress, ça n'a rien de mauvais, bien au contraire, ça veut dire que tu prends les choses au sérieux. Okay. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de mettre sur toi une tenue correcte. Donc si tu peux éviter le survêt de casquette, ça peut être bien parce que voilà, c'est un examen oral et voilà, après on ne te demande pas forcément de venir en costard cravate, surtout dans l'animation, mais viens avec une tenue correcte, mais une tenue correcte pas trop chaude. Les gros pulls d'hiver et tout, même si tu passes en hiver, évite. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans la pièce, le fait de passer à l'oral et d'être examiné, ça va te donner des sueurs, vraiment des grosses suées. Donc, si tu peux éviter de te retrouver trempé comme sous une douche à l'intérieur de tes habits, déjà premièrement tu seras plus à l'aise et ça évitera aussi de montrer un côté pas assuré à ton jury. C'est normal si tu sues un petit peu, mais si tu peux éviter de suer à grosses gouttes devant ton jury, ça peut être pas mal aussi. Okay, aussi, souris.
Pas sourire bêtement et en permanence comme un abruti. Non, mais d'avoir un peu comme je te fais dans mes présentations de vidéos, d'avoir un léger petit sourire, ce qui va te permettre de démontrer une certaine fierté et de l'enthousiasme pour ce que tu es en train de présenter. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile ou de pire que de te retrouver face à quelqu'un qui est comme une porte de prison et qui montre juste que t'as pas envie d'être là et qui a un ton monocorde et qui fait son déroulé dans la douleur. Ça donnera pas envie à ton jury de prendre, si tu veux, la bonne mesure de ce que tu es en train de proposer. Ça va plutôt donner des indications non verbales sur le pourquoi il ou elle se tient de cette façon aussi négative. Amène du positif dans ton oral et ce positif va passer par le fait de montrer de l'enthousiasme, de montrer de la fierté et donc de sourire un petit peu légèrement. Ok, ça ne veut pas dire que tu es obligé de sourire en permanence, mais de temps en temps, pense-y. Ok. Aussi, regarde ton jury, ne regarde pas tes pieds parce que ça c'est le signe de la honte, ne regarde pas au plafond ou par la fenêtre en permanence parce que c'est le signe de j'en ai rien à foutre, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire ponctuellement, mais regarde-les le plus souvent possible. Et pour les regarder, le plus simple, c'est d'avoir des notes et pas des phrases à lire qui vont te forcer à garder les yeux sur ta fiche. Okay ? Donc regarde-les au maximum et par contre quand tu les regardes, ne te fie pas à leurs réactions. Tu peux avoir des jurys qui sont complètement fermés mais qui vont te noter très positivement, comme tu peux avoir des jurys qui sont très avenants, très souriants pour essayer de te mettre à l'aise mais qui vont te défoncer derrière. Okay ? Donc voilà, déroule ton plan, va jusqu'au bout, regarde-les, mais ne te fie pas à leurs réactions. Fie-toi plus au sérieux du plan que tu es en train de développer. Ok ? Aussi, je te conseille d'éviter de te dévaloriser quand tu vas présenter tes arguments à l'oral. De dire bon bah ça je suis pas trop sûr, ou bon bah ça c'était pas terrible, ou bon bah ça c'était juste ça et tout bête et tout simple. Non, non. Tout argument que tu apportes a une raison légitime d'être apporté. Et pour ça, la meilleure façon de ne pas te dévaloriser, c'est de le justifier. Okay ? De dire pourquoi est-ce que tu apportes cet élément à l'oral au jury. Okay ? Et aussi, évite les sujets non maîtrisés. Donc, d'aborder quelque chose sur lesquels tu n'es pas stable, tu vois, où on peut te mettre la moindre pichenette et tu vas t'écrouler comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que du coup, derrière, que tu te dévalorises ou que tu apportes un sujet non maîtrisé, derrière ton oral, il va y avoir une phase de question. Et quand tu te dévalorises ou quand tu abordes un sujet non maîtrisé, c'est une porte ouverte, c'est une brèche dans laquelle risquent de s'engouffrer tes examinateurs. Et tu t'es dévalorisé ou tu as un sujet non maîtrisé, bon courage après pour le défendre. Okay ? Apporte de l'assurance. Et tout ça, bah, ça va te demander bien évidemment un travail de prépa dans ton plan. Okay ? Ensuite, on va arriver à la phase de question. La phase de question, elle n'est pas négligeable dans tes examens oraux. C'est ce qui permet à la fin de clôturer et de soit apporter de nouveaux éléments ou soit de faire en sorte d'apporter plus de précision par rapport aux éléments que tu es en train d'aborder. D'où le fait que tu n'es pas obligé forcément d'hyper détailler ce que tu vas proposer en termes d'éléments oraux. Moi, il y a des points que j'ai fait exprès de ne pas trop détailler pour qu'on vienne me chercher sur les questions, ce qui me permettait de gagner du temps aussi pour rentrer dans le timing de ma préparation orale. Ouais, parce que moi, mon problème, c'était pas que j'avais pas assez, c'est que j'avais trop de choses à dire. Okay ? Mais du coup, quand on va te poser une question, ce que tu peux faire, c'est prendre quelques secondes
ou demander de reformuler la question. Donc prendre quelques secondes, bon si tu es sûr de toi, vas-y balance. Mais déjà le fait de prendre quelques secondes, je te dis pas de prendre 10 secondes, mais de prendre 2-3 secondes, ouais. Ça te fait gagner un petit peu de temps, et 2, ça te permet de bien réfléchir à ce que tu vas dire. Ok, et demander de reformuler, donc soit tu n'as pas compris la question, et donc tu vas dire excusez-moi, j'ai pas vraiment compris la question, est-ce que vous pouvez la répéter, est-ce que vous pouvez me la reformuler, ou alors soit tu as très bien compris mais tu as besoin de temps pour réfléchir. Et ben ça te permet encore une fois de gagner du temps et de la réflexion. Maintenant, je te dis avec parcimonie, faut pas le faire à toutes les questions qu'on te pose non plus, sinon ton jury va finir par le ressentir et risque de prendre les choses d'un angle un peu négatif. Mais ça peut te permettre, toi, de jouer un peu avec le temps et avec surtout le temps de la réflexion de ce que tu vas pouvoir aborder. Okay ? Aussi, ce que tu peux faire, c'est anticiper des réponses aux questions dans ta prise de notes. Moi, quand j'ai passé mes examens BP, donc les oraux, en plus de ma prise de notes, donc j'avais ce que je devais dire à l'oral, et en plus j'avais des compléments avec une couleur ou en italique ou entre parenthèses pour pouvoir me rappuyer dessus dans la phase de questions si jamais on venait à me questionner là-dessus. Ce qui me permettait moi aussi d'avoir des arguments bien solides et de pas donner que des réponses où je suis en freestyle total. Non, j'avais des réponses où j'étais en train de m'appuyer sur quelque chose. Et je sais que les jurys, quand ils m'ont vu faire ça, j'ai eu des réactions positives, même s'ils n'ont rien dit, c'était ah ouais, ça se sentait, parce que je l'ai regardé du coup et j'ai pu m'en rendre compte, ah oui, il avait bien préparé. Ok, mais donc, du coup, ça te demande du travail dans la prépa, d'anticiper ça, et surtout, quand tu vas faire ta prise de retour face aux personnes auprès desquelles tu vas passer dans ton entraînement, et dans ces questions que ces personnes pendant l'entraînement vont te poser, eh ben, ces réponses-là, tu peux déjà les inclure dans ta préparation orale et juste t'en parles pas pendant que tu fais ton oral, juste tu es prêt ou prête et tu auras les réponses à donner à ce moment-là. Que ce soit les questions des personnes que tu considères légitimes pour te faire des retours ou que ce soit des personnes qui sont, comme je te l'ai dit, des néophytes et qui n'ont rien à voir au milieu de l'animation. Ok ? Et aussi, dans les réponses aux questions, il se peut qu'on te pose des questions où tu te sens piégé. Et en gros, quand je te dis piégé, c'est que tu n'as pas de réponse à donner. Tu ne sais pas. Ça peut arriver. Et du coup, au lieu de te retrouver complètement déstabilisé et de faire un je sais pas, j'ai pas réfléchi, ou alors te mettre à faire de la flûte, ce qui va se sentir, moi ce que je te conseille de faire, c'est de 1. Être honnête, et 2. À travers ton honnêteté, démontrer des pistes de réflexion. Donc ce que je veux dire par là, c'est de dire je ne sais pas, je n'avais pas forcément réfléchi à cette question-là, mais merci, parce que du coup, maintenant que vous m'apportez cette piste de réflexion, je vais pouvoir, moi, me mettre à réfléchir dessus. Et dans le cas où on viendrait à me reposer cette question, je serai capable, ou en tout cas, j'espère, avoir des éléments de réponse. Maintenant, ça, c'est une fois maximum, voire 2. Mais si tu réponds ça à toutes les questions, malgré le fait que tu peux avoir du bagou à l'oral pour t'en sortir et que ce soit fluide, bah, tu donnes pas de réponse, d'accord? Donc une fois maximum, ok? Vraiment allez 2 quoi, mais pas plus. Après sinon faut pas t'étonner que ton examen, ton oral finisse négatif, ok? Donc du coup c'est comme ça que moi j'ai réussi mes examens oraux en suivant les conseils que je viens de te donner, et c'est comme ça que je les ai eus du premier coup. Premièrement, ma structuration de plan était très claire et ma présentation était très fluide et très compréhensible. Sur les réponses aux questions, j'étais très pertinent et que j'avais l'air de maîtriser la plupart de mes sujets, voire l'intégralité de mes sujets, et qu'en plus de ça, j'étais un stagiaire convaincu
par la nécessité de ce qu'il était en train de proposer ou par les convictions pédagogiques qu'il était en train de porter. Tu vois, et tout ça, c'est passé par le fait de démontrer une certaine assurance et que cette assurance venait de la préparation que j'ai mise en place. Okay, et clairement, j'ai vu dans ma promotion d'autres stagiaires ne pas se donner les moyens que moi, je me suis donné en termes de préparation et d'investissement pour passer à l'oral. Et ben du coup, ça a été compliqué pour eux en fait. Et les autres stagiaires par contre que j'ai vus qui ont eu le même souci de rigueur que moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc maintenant, c'est à toi de voir, tu fais ton choix. Mais voilà, après ce que je veux te dire aussi, c'est que tu vois, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour passer tes examens oraux, tu vas avoir un minimum de préparation incompressible. Je te l'ai dit, y aller au talent, c'est bien, mais c'est très risqué. C'est très risqué, c'est très aléatoire et en plus de ça, ça va se sentir. Et ça ne donnera pas forcément une bonne image. Les jurys, les examinateurs, ce qu'ils attendent, c'est du sérieux. Et le sérieux, ça passe par je me suis préparé et je le fais bien sentir. Quand tu vas y aller au freestyle, ça va se sentir aussi. Hein. Okay, et ce que je veux te dire aussi, c'est que si tu n'as rien foutu de l'année et encore plus dans les temps de préparation, tu peux remettre la prépa que tu voudras. Déjà, elle sera compliquée ta prépa et elle ne changera pas grand-chose au résultat de tes examens. Donc, investis-toi aussi tout au long de l'année pour toi avoir la réussite au maximum de tes examens. Ok ? Et enfin, je voudrais conclure là-dessus. Comme je te l'ai dit, passer un oral, c'est avoir affaire à un jugement humain. Et tu peux mettre toute la préparation que tu veux et toutes les chances de ton côté. Il y a un moment, si les humains en face de toi ont décidé de ne pas te valider, ça peut arriver et ils auront leur justification. Par contre, pour ne pas valider, ils sont obligés de proposer une justification. Okay, et du coup, si tu n'es pas validé, en toute logique, ton centre de formation via ton pilote de formation, c'est un peu comme ton prof principal quand tu es au collège ou au lycée, est censé te dire sur quoi tu dois retravailler. Mais si jamais tu ne valides pas, clairement, ça ne sert à rien de blâmer les autres. Remets-toi en question et retravaille. À moins qu'il y ait un critère de passage au jury qui n'a pas été respecté, par exemple ils t'ont coupé pendant ta présentation, ils sont pas censés le faire pendant ton temps de présentation, avant le temps de questions-réponses, ils sont censés te laisser dérouler et pas te couper. S'ils te coupent en plein milieu, là tu as le droit de porter réclamation, tu vois. Mais pareil, si tu n'as pas eu le temps que tu devais avoir, si ton examen a duré trop longtemps par rapport au temps, bref, mais il y a quelques critères comme ça, donc n'hésite pas à te renseigner dessus non plus. Mais si on n'est pas là-dedans et qu'ils ont décidé de te recaler, je te dis, la seule chose que tu peux faire, c'est te remettre en question et te remettre à bosser. Il ne servira à rien de blâmer ni ton jury, ni tes formateurs, ni tes collègues de promotion qui, eux, auront eu leur examen. La seule personne que tu pourras blâmer, c'est toi. Premièrement, remets-toi en question. Tu n'as peut-être pas fait quelque chose qui était au top. En plus de ça, tu as des sessions de rattrapage, elles ne sont pas là pour rien. Si tu en profites, comme je te l'ai dit, du timing, du fait de passer au premier passage. Et du coup, la seule personne qui a le pouvoir de faire mieux la prochaine fois, c'est toi. Donc ne perds pas ton temps et ton énergie à blâmer les autres. Si tu ne veux pas te blâmer toi-même, juste retourne travailler, rebosse, améliore-toi. Prends en compte ce qu'on t'a dit qui a fait que tu n'as pas obtenu ton oral. Bosse dessus, garde ce qui était positif et la prochaine fois, tu retourneras encore plus fort. Mais si tu t'investis correctement, il n'y a pas de raison que en fin de promotion, tu n'obtiennes pas tes oraux malgré le fait que tu doives passer au rattrapage. Tout dépend de toi et de personne d'autre. Et encore une fois, je te répète que tu n'as pas besoin d'avoir une hyper grande confiance en toi si tu as une confiance quasi absolue en ta préparation. Sur ce,
je vais clôturer cette vidéo ici en te disant que voilà, les examens oraux, c'est important pour toi obtenir ton diplôme et derrière de pouvoir mettre en place des pratiques d'animation professionnelles avec la légitimité qui va avec, et derrière il y aura un tas de monde qui comptera sur toi pour à la fois que tu fasses tes oraux correctement et aussi tes dossiers, hein, mais bon, et qu'ensuite tu ailles apporter les meilleures pratiques possibles sur le terrain. Et moi le premier, je compte sur toi. À la prochaine. Marais, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.